Donc c'est le premier tuto de la chaîne. On va parler du S-Up et du Flat-Up. On va mettre la caméra au-dessus pour voir un petit peu comment ça s'organise, pas de fait, en dessous. C'est une étape importante pour moi, pour vous, parce qu'ensemble, le projet 2021, c'est quand même de monter des DMR. Les DMR, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Après 7 ans de sniping, je me suis mis aux AEG. Donc on va faire sur un SVD Cima, on va faire sur un VSS Vintores King Arm, et ensuite un SR3M de chez LCT. Mais le S-Up, le Flat-Up, c'est vraiment la base si on veut obtenir un DMR performant. Le système Up-Up, je pense que vous le connaissez tous. Vous allez freiner votre bille au sommet, et quand elle est poussée, finalement, ça va lui donner un effet de rotation, ce qu'on appelle un effet Magnus, en fait. L'effet Magnus, cette rotation-là, va permettre à l'air, parce que l'air c'est un fluide, hein, votre bille est en train de la traverser, ça va permettre à l'air qui est au-dessus de votre bille d'aller plus vite que l'air qui est en dessous de votre bille, et donc faire un phénomène de dépression. Voilà, tout simplement, ce qu'on appelle un effet de portance. Pour vous montrer véritablement à quoi ça ressemble, si vous retournez votre réplique à l'envers, vous voyez que vos billes plongent. Parce que l'effet de portance, en fait, va être inversé, et donc votre bille va être attirée, la dépression est en dessous, ça va attirer votre bille vers le sol, tout simplement. Le fait d'obturer la fenêtre complètement va permettre déjà à votre patte d'épouser la forme de votre canon. Donc quand votre bille va être chambrée, elle va être centrée à l'intérieur, l'appui va être plus doux, plus long. Plus votre fenêtre est large, plus l'appui va être long. Donc là, c'est très bien pour les canons larges. Mais surtout, cette friction va permettre, en plus de sa douceur, de lever des billes très lourdes avec une puissance très faible, une vitesse très faible. Le meilleur rapport se situe entre 280 fps et 310 fps en sortie de bouche avec votre grammage de jeu. C'est dans cette plage-là que j'ai les meilleurs résultats au niveau du S-Up. Pour la réalisation de notre S-Up, on va avoir besoin d'une surface plane. Donc moi j'ai choisi un miroir qui va me permettre de rouler mon S-Up. On va avoir besoin d'un peu de téflon. On va avoir besoin d'une mèche à bois de 6 ou une mèche métal de 6. N'allez pas me prendre une mèche à béton. Une mèche à béton, 6, ça va être ici. Et ensuite, ce qu'on va mettre à l'intérieur, ça fera pas 6, ce sera beaucoup plus fin. Mèche à bois, mèche à béton. On va avoir besoin d'huile de silicone. Et forcément, on aura besoin de sugru. Donc le sugru, il y a un lien dans la description qui vous permet d'en acheter. Donc ça s'achète un petit peu partout sur internet. Donc voilà, sugru. Là j'ai pris du noir. Ça marche aussi avec les autres couleurs. Notre canon, donc là c'est un 603. C'est une réplique qu'on m'a demandé de modifier. Donc du coup, on va devoir mettre un S-Up à ce niveau-là. Donc on remarque bien que si on passe, voilà, ça coulisse complètement. Il y a un jeu qui est vraiment minime, hein. On passe de 6 à 6,03, donc c'est vraiment minime. On va utiliser de la bande Téflon pour régler ce souci. Au-delà du fait de permettre à notre mèche de ne pas bouger, ça va permettre aussi de pouvoir décoller notre patte une fois qu'on aura posé le joint. Voilà, on coupe. Et là du coup, on va pouvoir mettre à l'intérieur de notre canon. Voilà, on tourne légèrement. Hop, encore un petit peu. Et voilà. Comme la pâte a une durée de vie limitée, on va devoir du coup faire plusieurs canons d'un coup. Ici, je vais essayer de bien vous le montrer. C'est le canon wide bore de chez Prometheus, donc que j'ai utilisé. Donc c'est un autre, hein, c'est une autre longueur. Pour la review de la K74 Upgrade Wide Bore. Donc quelqu'un m'avait demandé quelle était la taille de la fenêtre et à quoi ça ressemblait. Ça ressemble à ça et ça se détache en fait. Hop, voilà, ça se détache comme ça et ça se refixe. Là, c'est le petit dernier. Le petit dernier, donc c'est un 608 Cima d'origine. Et bon, on verra comment je les polis miroir. Parce que arrêtez de jeter vos canons Cima, arrêtez avec ça. C'est des canons en laiton. Il faut savoir que le laiton est quand même plus dense que l'inox, que ce soit du 304 ou du 316. Donc moins soumis aux vibrations. Bref, arrêtez de jeter vos canons d'origine. Mes 3 canons sont prêts. On va ouvrir. Alors, ça s'ouvre comme ça, tout simplement, hein, voilà. Et en fait, ça se présente sous la forme d'une petite patte. On prend un petit bout, hop.
Voilà, c'est malléable. Donc il va falloir la faire chauffer entre vos doigts. Et ensuite, on va commencer à rouler, tranquillement. Donc là, ma pâte est bien chaude, hein, ça prend, franchement, ça prend 5 secondes, hein, vraiment. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais en mettre une petite partie. Donc là, la boule est vraiment énorme, hein. Donc là, avec ça, je peux faire 2 canons déjà. Donc vous imaginez bien qu'avec un paquet complet, on peut en faire des canons. Hop, donc je dépose comme ça. Ça, je le réserve sur le côté. Et c'est là que mon huile de silicone entre en jeu pour permettre le roulage, comme ceci. Hop, hop, voilà. Je vais en remettre un peu plus loin, ici. Vous roulez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus en fait de traces comme ça. Hop là. C'est prêt. Donc là, quand vous avez votre patch qui est comme ça, il est parfaitement moulé, il est parfaitement bien posé. Là, vous allez laisser reposer pendant 12 à 15 heures. Voilà, moi je préconise 15 heures. Là, ce que vous allez faire, au bout de 15 heures, vous laissez reposer comme ça pendant 15 heures, à un endroit où il ne sera pas embêté, ce fameux canon. Au bout de 15 heures, vous faites un petit quart de tour, vous enlevez la mèche métal, et vous laissez reposer comme ça. Alors moi, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Donc du coup, laissez votre canon reposer 24-48 heures. Si vous l'utilisez avant, le problème qui va se poser, c'est que votre pâte risque d'être un tout petit peu trop fraîche, ça dépend de la température, hein, un tout petit peu trop fraîche, et quand vous allez lui imprimer votre effet hop-up, vous allez marquer votre patch et il va sécher et il ne va plus reprendre sa forme originelle. Donc pour garder sa souplesse, laissez-le sec, laissez-le sécher. Moi je laisse 48 heures avant de poser un joint dessus et commencer à m'amuser. On va continuer avec la fenêtre large. Donc vous voyez, hein, on est quand même nettement plus large. Donc plus une fenêtre est large, meilleur sera l'effet hop-up, hein, parce que là on voit qu'on est vraiment sur quelque chose de très très long. Hop, on applique la pâte à droite à gauche, comme ça, hop, ça suffit. On va remettre un petit peu d'huile de silicone et on va tourner. Hop, donc là il y a un énorme excédent, hein, vous voyez, je vais me mettre un petit peu ailleurs. Hop, je nettoie ça à la fin. Hop, on se décale encore un peu. Voilà. On va se mettre ici pour fignoler. C'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple. Et là, voilà. Mon patch est parfaitement posé. Alors, il y a des petites coulures sur les côtés. On les enlèvera quand ce sera sec. Mais honnêtement, on parle du S-Hop depuis plusieurs années. C'est quelque chose qui est simple à mettre en œuvre, qui augmente les performances de vos répliques, qui permet de soulever des billes de n'importe quel grammage avec des puissances qui sont relativement faibles. Il ne faut pas s'en priver, du tout. On arrive sur le dernier canon. Donc là, c'est un canon donc 608, hein, donc c'est vraiment quelque chose de basique, classique. On repose notre petite pâte. Hop. Là, j'ai plus besoin de mettre d'huile de silicone, hein, il y en a déjà un peu partout. Hop, on tourne une première fois, on voit bien qu'il est quasiment terminé. On se met un peu plus loin pour pouvoir ébavurer. Il n'y a plus de bavure. Hop. Ça y est, il est posé. Donc en tout, ça a pris une dizaine de secondes, quoi. Donc là, on a terminé. Et si, comme moi, vous avez utilisé le miroir qui vous appartient pas, qui appartient à votre femme, vous remettez un peu de silicone. Prenez du papier. Vous frottez. Hop. Et voilà. Ça va permettre en plus, en mettant le silicone, quand vous serez dans la salle de bain, s'il y a de la buée, ça se dépose pas dessus. Donc voilà, les 3 S-Hop sont posés. On voit que c'est des fenêtres qui sont toutes différentes. Donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre. Dans 15 heures, on enlève les différentes mèches. Si vous avez oublié que ça attend 24 heures, c'est pas grave, hein. Mais attendez encore un petit peu,
Pour moi, au bout de 48 heures, là on est sûr que c'est sec, que c'est bien ferme, et donc ça permettra justement, si c'est ferme, de garder une certaine souplesse. Les S-Hop ont été posés. On va maintenant voir ce qu'on peut faire avec les joints. Donc là, moi c'est un joint Marui, parce qu'on va devoir utiliser un joint plat pour pouvoir faire un appui. On va devoir supprimer le bourrelet qui est à l'intérieur. Donc ce tuto va permettre de vous montrer comment on peut faire du flat hop d'un côté et du S-Hop de l'autre. La première étape, il va falloir retourner le joint. Donc on l'attrape, c'est pour ça que je prends des joints soft. Hop, et on le retourne. Alors, une fois que ça fait une petite boule comme ça, on peut s'aider d'un morceau de canon pour pouvoir, hop, essayer de le glisser. Alors, mon joint est retourné, donc ici, on voit bien le détrompeur. Voilà. Ici, on voit bien le bourrelet qui sert à faire l'effet hop-up. Donc pour faire du S-hop, on va devoir supprimer le bourrelet qui est ici. Supprimer le bourrelet, mais garder le détrompeur pour bien caler notre joint sur notre canon. Si on veut faire du flat hop, il faut aussi supprimer ce détrompeur. En supprimant le détrompeur et le bourrelet, on va pouvoir utiliser la partie qui est ici pour faire notre appui sans avoir mis de patte sugrue. Alors pour supprimer le bourrelet, moi j'utilise mon rasoir perso. Voilà. Donc avec une belle lame de rasoir qui me permet, en y allant tout doucement, voilà, en tournant au fur et à mesure, de pouvoir d'un coup supprimer, voilà comme ça, mon bourrelet. Donc ici on voit bien que le bourrelet a disparu. Maintenant que le bourrelet a disparu, on va égaliser. Donc on va prendre du papier très fin, donc là c'est du 320, et on va tout doucement effacer les bavures qui restent pour avoir l'appui le plus plat possible et avoir quelque chose de véritablement efficace et stable. Donc on y va doucement, on frotte tranquillement. Donc prenez du grain fin, plus ça prendra du temps, meilleur sera le résultat de toute façon. Voilà, encore un tout petit peu là. Et voilà. Donc là, on peut poser ce joint sur un S-Hop. Maintenant, si on veut faire du flat hop, c'est-à-dire ne pas poser de sugrue, mais utiliser la totalité de la fenêtre pour pouvoir faire notre appui, on reprend notre rasoir et on va venir ici, comme ça, tout doucement, voilà, supprimer le détrompeur, ce qui va nous permettre de pouvoir faire tourner ce joint et utiliser les parties entre guillemets propres. C'est-à-dire, donc ici il y avait mon bourrelet, ici il y avait mon détrompeur, je vais le poncer, et je pourrais utiliser la partie ici par exemple, pour faire mon appui. Voilà, le détrompeur est supprimé, on va pouvoir remettre ce joint dans le bon sens, donc on le rattrape, on le retourne. C'est plus facile au retour qu'à l'aller. Une fois qu'il est sous cette forme, on va l'aider avec le canon. Hop. Doucement, en y allant tout doucement, sans forcer. Voilà. Et là, déjà, on voit que en étant posé à l'extrémité du canon, il n'y a pas de détrompeur ici, il glisse parfaitement. Donc là, du coup, on a transformé ce joint Marui soft en joint flat, qui nous permet de faire à la fois du flat hop et à la fois du S-hop. Leur bille, comme elles tombent bien, de leur trajet si court de la réplique à la terre, comme elles savent mettre une beauté dernière. Et malgré leur terreur de pourrir sur le sol, elles aimeraient que cette chute ait la grâce d'un vol.